Les toilettes du club. Cette histoire m'est arrivée un soir où je pensais juste m'amuser, comme n'importe quel autre vendredi. J'étais sortie avec des amis dans un club, rien de spécial prévu. La musique battait fort, les lumières clignotaient et je me sentais bien, un peu insouciante. Là, je l'ai remarqué, cet homme qui me regardait depuis le bar. Au début, je l'ignorais, mais ses yeux revenaient toujours vers moi. Une sorte de tension étrange s'installait, électrique, presque palpable. Plus tard dans la soirée, nos regards se sont croisés une fois de plus, et cette fois, il est venu. On a commencé à parler, d'abord de banalités, la musique, le club, les cocktails, mais il y avait quelque chose dans sa voix, dans son sourire, qui faisait que je me sentais vulnérable et en même temps excitée. On riait, nos épaules se frôlaient, et chaque contact faisait monter le désir, lentement. À un moment, il m'a proposé d'aller parler tranquillement dans les toilettes, juste pour être seule. J'ai hésité parce que c'était interdit, risqué, mais une partie de moi voulait savoir jusqu'où cette tension pouvait aller. Dès qu'on est entré, la porte s'est fermée derrière nous et le monde a disparu. La lumière était faible, les sons du club atténués. Il s'est approché, lentement, comme pour me donner le temps de reculer, mais je ne bougeais pas. Son parfum m'a envahi et j'ai senti mon cœur s'accélérer. Ses mains ont trouvé mes hanches, puis mon dos, doucement d'abord, puis avec plus d'assurance. Je pouvais sentir le tremblement de son corps et je ne pouvais pas nier le mien. Alors, il m'a embrassée, un baiser rapide au début, exploratoire, et ensuite plus profond. Ses lèvres sur mon cou, ses mains jouant avec mes cheveux, j'ai retenu ma respiration. J'avais peur que quelqu'un entre, mais en même temps je ne voulais pas m'arrêter. Chaque seconde était un mélange de peur et de désir, comme si le monde entier attendait que l'on se laisse aller. On s'est éloigné un instant pour reprendre notre souffle et il m'a murmuré à l'oreille des choses que je n'avais jamais entendues, des mots chargés de promesses et de tension. Je pouvais sentir sa respiration sur ma peau et chaque frôlement de ses doigts envoyait des vagues de chaleur dans mon corps. J'avais les jambes molles, mais je voulais qu'il continue, juste un peu plus. Puis, comme dans un rêve, quelqu'un a frappé à la porte. Nous avons sursauté, ri nerveusement et nous nous sommes regardés. Ce n'était qu'un petit rappel que nous étions dans un lieu public, mais cela a rendu tout encore plus excitant. Nous avons échangé un dernier baiser, furtif, brûlant, avant de sortir comme si rien ne s'était passé. En quittant les toilettes, la musique, les lumières, tout semblait différent. J'avais ce mélange étrange de culpabilité et de plaisir intense. Mon corps était encore en feu, mon esprit débordait de cette tension interdite, et pourtant tout cela m'a fait sentir incroyablement vivante. Depuis ce soir-là, chaque fois que je repense à ce club, à ce baiser furtif et à ces mains explorant doucement mon dos, je ressens cette même chaleur, ce même frisson, ce mélange délicieux de peur et de désir. Et même si je ne l'ai jamais revu, cette histoire reste gravée en moi, comme un secret brûlant que je garde pour moi seule. Chaque fois que je repense à ce soir-là, je ressens encore ce frisson, cette chaleur interdite, cette tension délicieuse qui m'a traversée. Parfois, dans un endroit inattendu, je crois sentir son souffle sur ma nuque et mon cœur s'emballe, juste un instant. Et vous, auriez-vous osé suivre ce frisson, ce moment interdit, ou auriez-vous reculé comme moi ? Si vous voulez entendre d'autres histoires où le désir et le secret se mêlent, restez avec nous. La prochaine confession pourrait être encore plus brûlante.